Définition de la gamme chromatique. Échelle sonore dans laquelle se succèdent les 12 demi-tons diatoniques et chromatiques contenus dans l'octave. Par convention, on utilise les dièses en montant et les bémols en descendant. Voici un exemple de gamme chromatique à partir de la note Do. En montant, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Et en descendant, Do, Si, Si bémol, La bémol, Sol, Sol bémol, Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do. Définition de l'enharmonie en un seul mot. Deux notes de noms différents mais de même hauteur. Par exemple, Do dièse et Ré bémol. Alors, l'enharmonie est très facile à visualiser sur un clavier. On va reprendre notre gamme de tout à l'heure à partir de Do en montant. Donc, si je monte avec les dièses, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Pour redescendre, je suis obligée de reprendre le même chemin en utilisant les mêmes touches, mais avec des bémols. De ce fait, les feintes vont porter deux noms différents tout en donnant la même note à l'oreille. Do, Si, Si bémol, La bémol, Sol, Sol bémol, Fa, Mi bémol, Ré bémol, Do. On commence donc à entrevoir les entrées des passages secrets du monde tonal, des notes qui s'appellent à la fois en dièse et en bémol, mais qui sonnent pareil. Alors là, il y a une question en général qui vient. Mais alors, par exemple, un Ré dièse et un Mi bémol, c'est la même chose? À l'oreille, on peut convenir que oui, à un comma près. Alors, une petite remarque, c'est quoi un comma? À l'intérieur d'un ton, on peut le diviser en 9 parties que l'on nomme comma. Donc, à l'intérieur de ce ton, je peux le découper en 9 parties égales. Un demi-ton chromatique, c'est égal à 5 commas, et un demi-ton diatonique à 4 commas. Donc, par exemple, le demi-ton Ré, Ré dièse, il fait 5 commas, et l'intervalle Ré, Mi bémol, 4 commas. Alors, évidemment, sur l'orgue ou sur les instruments à clavier, la différence n'est pas perceptible puisque c'est la même touche. Par contre, si on joue du violon, de la flûte, etc., on peut effectivement arriver à avoir cette différence d'un comma. Il faut savoir qu'il y a eu des essais d'orgue à double feinte. Alors, par exemple, le Ré, Mi bémol, Ré dièse, Mi bécard, mais on s'est aperçu que ce n'était absolument pas praticable. Donc, on en reparlera quand on parlera de tempérament. Il a fallu faire un choix. En tous les cas, pour nous, c'est bien la même touche. Par contre, au niveau de l'écrit, il n'en va pas de même. Un Ré dièse n'est pas un Mi bémol. On parle là d'orthographe de la musique. Ainsi, mon intervalle Do, Ré dièse, c'est une seconde augmentée, puisque Do, Ré, c'est un ton, c'est une seconde majeure, plus un demi-ton, ça nous fait une seconde augmentée. Par contre, Do, Mi bémol, qui certes sonne bien pareil, Do, Ré, Mi, c'est une tierce, et une tierce mineure. Cette notion d'orthographe est encore plus importante lorsque nous parlerons des accords et de l'harmonie tonale. Juste un petit exemple rapide, si je suis un Do mineur, l'accord Do, Mi bémol, Sol, c'est l'accord du premier degré, et quand je le vois écrit sur la partition, je comprends ce qu'il veut dire. Par contre, si j'ai un accord écrit Do, Ré dièse, Sol, ben là par contre c'est syntaxe error, et ça ne veut plus rien dire puisqu'il a une grosse faute d'orthographe. Ce n'est pas un Ré dièse, mais un Mi bémol. Autre question que l'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a que les feintes qui peuvent avoir deux noms? Eh bien non, puisque tout à l'heure, on a quand même laissé des touches de côté. Alors, voyons voir avec les dièses ce que ça donne. Est-ce qu'on peut avoir un Mi dièse, par exemple? Oui, bien sûr. Mi, un demi-ton au-dessus, Mi dièse. Donc Mi dièse sur la touche Fa. De même que, y a-t-il un Si dièse? Oui, bien sûr. Si, un demi-ton au-dessus, Si dièse, ça sonne sur la touche Do. De même avec les bémols, est-ce qu'on a un Do bémol? Oui. Do bémol sur la touche Si.
De même que l'on a un Fa bémol, Fa, un demi-ton en dessous, Fa bémol. Nous avons déjà ouvert pas mal d'entrées permettant de passer en grimant certaines notes du monde des dièses au monde des bémols et inversement. On va terminer notre recherche de passage secret à l'aide d'autres altérations que l'on n'a pas encore utilisées. Le double dièse qui hausse la note de 2 demi-tons chromatiques et le double bémol qui descend la note de 2 demi-tons chromatiques. Alors, c'est parti. Je pars de Do. Do, Do dièse, Do double dièse qui est sur la touche Ré. Do, Do dièse, Do double dièse. Et je continue. Ré, Ré dièse, Ré double dièse sur la touche Mi. Et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est le Mi double dièse. Où est-il? Mi, Mi dièse, Mi double dièse. Il est sur cette feinte-là. Mi, Mi dièse, Mi double dièse, etc. On a la même chose avec les doubles bémols. Je pars de Do, Do, Do bémol, Do double bémol sur la touche du Si bémol. Do, Do bémol, Do double bémol. Si, Si bémol, Si double bémol sur la touche là. Si double bémol. Et ainsi de suite. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on se retrouve avec certaines notes qui portent 3 noms différents. Par exemple, la touche Si bémol, elle peut s'appeler la dièse, elle peut s'appeler Si bémol, elle peut s'appeler Do double bémol. Dans le monde tonal, nous voyageons de tonalité en tonalité. L'enharmonie permet de se télétransporter du monde des dièses à celui des bémols et inversement en un clin d'œil. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cours Passage secret niveau 2.